Il est l'heure de retrouver celle qui joue son spectacle qui s'appelle Délicate. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si le concert de Florent Pagny s'appelait Les Impôts. C'est Florence Mendes. Bravo. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. Oh. Ouais. Et également de Pierre-Emmanuel Barré, mais il n'y en a qu'un des deux qui est sorti de ma chatte. Voilà. Mon fils, je l'ai adopté. Allez, puisque vous aimez la vulgarité gratuite, on va parler de Cyril Hanouna. Alors, pour écrire cette chronique, j'ai regardé des extraits de TPMP. J'ai dû arrêter, j'en ai eu marre de nettoyer les projections de vomi sur l'écran de ma télé. Donc, Cyril Hanouna, c'est le premier vrai zombie de l'histoire. Un corps sans la moindre humanité qui passe son temps à bouffer le cerveau des gens. La preuve, c'est que ses fans l'appellent Baba. Alors, c'est pas affectueux, c'est juste que 2 syllabes identiques, c'est plus facile à prononcer. Voilà. Mais regarde, c'est qui à la télé? Baba. Mais oui. Mais bravo, Kevin, mais maintenant tu arrêtes de sucer les piles. Allez, bon. Bruyant et incontrôlable, Cyril Hanouna est comme la gastro. Il a commencé sur Comédie avec la grosse émission, rien à voir à TPMP. Là, on n'était plus sur la grosse commission. J'ai honte de rire à cette blague. Du sexisme, du racisme, des canulars homophobes, de quoi vous faire regretter le temps où il ne faisait que souffler dans le cul d'un chien. Il a également fait de la radio aux côtés d'Arthur et Manu Lévy. Alors c'est vrai qu'entre une invitée qui se fait ploter contre son gré ou un chroniqueur qui se fait harceler, on voit bien que ces deux-là, ils lui ont tout appris. Alors parlons-en des chroniqueurs. Ils se sont tellement fait humilier que même les élèves de Bétaram, ils ont eu pitié. Ils étaient là, oh, miskin, des nouilles dans le slip, on peut s'estimer heureux d'avoir eu que des doigts. Non. Alors j'ai hésité à la faire, celle-là. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, Barré, il fera pire. Donc voilà. Mais malgré ça, les chroniqueurs, ils passent leur temps à sucer Hanouna. Je suis sûre, si tu leur verses de l'eau et du plâtre dans la gorge, t'obtiens un moulage de sa teub. Le plus gros problème, c'est que l'extrême droite a représenté jusqu'à 51,1% du temps d'antenne dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, c'est le Mac de Marine Le Pen. Il lui a offert une vitrine. C'est aussi le pantin de Bolloré qui, rappelons-le, a choisi de fermer C8. L'Arcom l'a simplement privé de son canal sur la TNT. Alors, Bolloré, il en a sans doute eu marre de payer pour les conneries de son petit protégé. Ces conneries qui ont quand même coûté plus de 7 millions d'euros à la chaîne, et ça, c'est sans compter le budget coke. Autant j'ai de la peine pour celles et ceux moins visibles qui ont perdu leur job, autant les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui ont sauté, ça me fait ventiler des petites lèvres sans me rafraîchir le clito, vraiment. Non. La reconversion, elle est toute trouvée. Chez France Travail, on leur proposera un job d'égoutier. Voilà, remuer la merde, ça les connaît. Ça leur fera tout bizarre d'avoir un job utile. Et le pire, c'est que cette émission, elle n'est pas terminée, hein, les amis. Le vendredi, c'était la fin sur C8, mais dès le lundi, on l'a retrouvée sur YouTube, Dailymotion, Canal+, et compagnie. On pensait pouvoir s'en débarrasser, mais en la touchant, on l'a juste répandue un peu partout. C'est pas une émission, c'est une verrue. Voilà. Alors, ça va pas arranger son petit problème de mégalomanie à notre ami Cyril. Hein. Il va se prendre pour le Messie, et c'est vrai, hein, il est toujours accompagné par ses disciples. 4 jours après sa mort, son émission l'a ressuscité. Mais enfin, son seul miracle, c'est d'avoir réussi à faire croire que la vie de Gilles Verdez sur n'importe quel sujet avait une quelconque valeur. Alors, je sais pas si Cyril Hanouna, il est très con ou juste mal intentionné, mais je rappelle que 2 années de suite, il a quand même présenté Ensemble contre le racisme. Voilà, autant te dire que les valeurs du mec, elles sont tellement souples qu'elles peuvent s'auto-sucer. Ouais. Quant à son intelligence, tout ce que je dis, c'est que dans un film sur Sherlock Holmes, il jouerait pas Sherlock Holmes, quoi. Tu vois, voilà. Bon. Allez, on termine avec le clou du spectacle, sa nouvelle chaîne numérique qu'il a quand même appelée Zoubida TV. Voilà. Non, je n'invente rien. Du coup, question, si vous aviez le choix entre regarder Zoubida TV et boire un litre d'essence, vous prendriez du samplon 95 ou 98? On le répétera jamais assez, l'extrême droite sur un plateau télé, c'est comme Jean-Marc Morandini à une kermesse de fin d'année, on ne l'invite pas, d'accord? Voilà. L'extrême droite qui bien sûr hurle à la liberté d'expression bafouée, ce qui semblait pas leur poser de problème quand les guignols ont été arrêtés, hein, par Vincent Bolloré. Allez, ne filons pas la parole à celles et ceux qui veulent la confisquer. Et je vous rappelle qu'Hanouna a évoqué sa candidature à la présidentielle de 2027. Voilà, ouais, vous ferez moins les malins quand il faudra voter Marine Le Pen pour faire barrage à Hanouna. Florence Mendes. On peut retrouver en spectacle à Paris tous les mardis au Métropole, ainsi qu'en tournée le 30 mars à Quimper et le 30 mai à Toulon.